Bonjour mes essentiels, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez à merveille avec ce très beau temps, en tout cas en Charente-Maritime, suivant où vous me regardez. Je voulais vous remercier à tous pour cette fidélité que vous m'accordez, pour cette confiance que vous m'accordez. J'espère que cette confiance va prospérer. J'en ai vraiment très envie. Donc vous avez pu constater que en ce moment, question vidéo, question guidance, je reste un petit peu, c'est pas au même rythme. Parce que j'ai de grosses difficultés perso. Mais voilà, ça ne va pas m'empêcher de vous faire une guidance pour cette semaine ou pour quand vous voulez, parce que de toute façon, c'est intemporel. Alors, de quoi je vais parler cette semaine? Eh bien, je vais parler chakra. Donc, j'ai décidé de vous faire toute une série de guidances, toute une série de tirages par rapport au chakra. Donc là, forcément, je vais commencer par le premier. Donc, le premier, c'est le chakra racine. Donc, je vais autour de ce chakra, donc vous voyez que j'ai 7 jeux même. Donc, à chaque tarot correspond une question que je vous dirai au fur et à mesure dans vos propres vidéos. Donc, le chakra racine, de quoi on va parler du coup? Donc, c'est le premier chakra, donc forcément, qui est situé donc à la base de la colonne, au niveau du coccyx. Sa couleur, qui est représentée, c'est le rouge, voilà, le rouge. Alors, il a pour fonction notre stabilité physique, émotionnelle et mentale. Alors, il gère à la fois nos besoins fondamentaux, comme la survie, la nourriture, se nourrir, la sécurité, mais aussi, il nous permet de nous connecter à la terre, à nos ancêtres, à nos origines. Voilà, c'est l'ancrage, le chakra racine, comme son nom l'indique. Alors, quand il est déséquilibré, ce chakra, on peut avoir un sentiment d'insécurité, parce que la sécurité fait partie du chakra racine, pardon. On peut ressentir de la peur, ou bien également de l'anxiété. Donc, tu peux aussi avoir également du mal à gérer ton argent et les responsabilités. Et puis enfin, tu as tendance à avoir la tête dans les nuages, tu vois, tu es souvent ailleurs et tu fuis souvent la réalité. A contrario, quand il est bien présent, trop présent, bien sûr, tu peux être quelqu'un de très matérialiste, mais matérialiste excessif, quelqu'un d'obsédé par l'argent et ou le contrôle. Alors, tu peux également aussi être très attaché à la routine et et être très résistant au changement. Et possessif. Toujours en excès. Et je terminerai donc cette intro avec les symptômes physiques du déséquilibrage de ce chakra racine. Donc ça peut affecter tes jambes. Ça peut affecter tes jambes, tes pieds, donc par des douleurs, des engourdissements, des varices. Ça peut aussi déséquilibrer, tu peux aussi avoir des douleurs osseuses et articulaires, comme l'arthrose fait partie d'un déséquilibre du chakra racine, ainsi que les douleurs lombaires. Ton système digestif peut être aussi un petit peu bouleversé, donc par des constipations, des problèmes intestinaux. Et puis pour en finir avec les symptômes physiques, tu peux aussi avoir des petits problèmes de système immunitaire. Donc tu peux être très souvent malade et éventuellement ressentir une fatigue chronique. Donc voilà. Je vous ai parlé un petit peu du chakra racine. Donc, mon tirage va partir de là. Donc, mes questions vont avoir un rapport avec à peu près tout ce que je viens de vous citer. Ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin dans ce chakra racine, je vous propose, dans la description, vous verrez, il y a le lien de mon site.
et je vous propose une prestation qui s'appelle Diagnostic des chakras. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi, allez sur le site et on se mettra en relation ensemble. Voilà, bon bah j'en ai terminé pour l'intro, c'est déjà pas mal, j'espère que c'est pas trop long. Et puis on se retrouve bien évidemment tout de suite. Allez, bisous. Allez, prochain signe pour ce chakra sacré, le Sagittaire. Bienvenue à toi, Sagittaire. J'espère que tu te portes à merveille, pardon. Si tu ne sais pas où tu mets les pieds, il n'y a pas de souci. Tu as l'intro, tu as toutes les informations qu'il te faut. Allez, je ne vais pas perdre de temps, décidément je bafouille. Donc je vais commencer par la première question avec le tarot de Oshozen. Donc cette question, c'est comment tu te sens là, maintenant, tout de suite, question sécurité matérielle et émotionnelle. Eh ben. Et nous avons le valet de... Oups, je vais y arriver. Alors, comment tu te sens? Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc là, on voit cet oiseau au bord de cette cage avec d'autres oiseaux au loin là qui eux sont en liberté. Donc là, moi je dirais que peut-être que dans l'un des deux, donc que ce soit matériel ou émotionnel, tu te sens pas totalement libre de tes mouvements. Donc ça te parlera à toi, hein, ça résonnera en toi ou pas, hein. Mais voilà, donc est-ce que c'est plutôt émotionnel, est-ce que c'est plutôt matériel? Mais voilà, on voit bien qu'il y a une cage, voilà, où tu veux bien sortir, mais voilà, t'arrives pas trop à déployer tes ailes, t'arrives pas à sauter le pas. Donc moi je vois vraiment une petite fermeture. Alors question voilà, matérielle ou émotionnelle, c'est à toi que ça parlera. Ok, très bien. Je continue avec le Wide Reflection. Donc, c'est la question suivante, c'est quels sont tes besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui? Sagittaire. Quels sont les besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui? Hop. Et nous avons la papesse, la grande prêtresse. Peu importe comment on l'appelle. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette jolie papesse? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait aujourd'hui dans tes besoins fondamentaux? Alors, pour faire la continuité de la première carte, je dirais que c'est plutôt ton insécurité. Je pense que tu ne te sens pas forcément très en sécurité actuellement. Donc, à toi de voir si ça résonne ou pas, bien évidemment. Donc là, oui, on va parler d'émotion. Donc, je pense que tu te sens en insécurité. C'est comment dire, ton besoin fondamental là, à l'heure actuelle, qui n'est pas satisfait. Tu ne te sens pas en sécurité. Très bien. Ok, carte suivante avec le tarot texture. Donc cette question a un rapport avec les énergies. Donc qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui renforce ton énergie? Qu'est-ce qui nourrit et renforce ton énergie? Et nous avons le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec cette petite carte? Alors, ce qui nourrit ton énergie et ce qui la renforce, je dirais que c'est un petit peu ton grain de folie. Tu vois? Ton insouciance. Le fait que parfois, eh bien, tu fonces sans forcément trop réfléchir, tu vois. Eh bien, tout ça, ça te nourrit, ça te permet de renforcer ton énergie. Tu vois, ce petit grain, oui, ce petit grain de folie. Je vois vraiment un petit grain de folie. Vraiment. Très bien. Sympa.
Ok, question suivante. Quelles sont tes peurs et tes insécurités qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui avec le tarot de la forêt enchantée? Et nous avons le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette carte? Je dirais que tu crains, tu crains t'ennuyer. Tu crains que si tu te stoppes là, tu vois, tu crains ne t'ennuyer, ne pas trouver quelque chose de passionnant qui te nourrisse. Tu vois, même ce bel oiseau qui passe devant toi, il est super beau. Je sais pas si tu vas voir, mais bah, même pas tu t'y intéresses, tu vois. Il y a une petite libellule derrière aussi. Bon, tu as l'air de l'ignorer aussi. T'as aussi un papillon sur le genou, mais tu vois, t'es même pas, waouh, émerveillé. Donc là, oui, oui, vraiment, je sens cette peur de l'ennui. Tu vois qu'il n'y a plus rien qui te donne envie. Voilà ce qui pourrait être tes peurs aujourd'hui. Ensuite, question suivante. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire de concret pour solidifier tes bases? Avec le tarot, alors pardon pour l'anglais, hein, mais avec le tarot de Starbright. Oh, fichtre. Alors, je vais en prendre qu'une et c'est elle qui est tombée en premier. Ah, et nous avons un nouveau commencement, une nouvelle lune. Donc peut-être, voilà, commencer, aller chercher quelque chose qui te passionne, tu vois, pour justement que tu ne puisses pas t'ennuyer. Donc voilà, un nouveau, quelque chose de nouveau, en tout cas, qui pourrait te satisfaire et et nourrir ton énergie, tu vois. Très bien, allez, hop, prochaine carte, eh bien c'est avec le tarot spirituel des chats, nous allons aller chercher plutôt un conseil. C'est pas une question, c'est plutôt un conseil. Donc qu'est-ce que les chats te conseillent? Question santé. Qu'est-ce que tu peux faire? Question santé. Ouh là là, alors il y en a beaucoup trop, mais il y en a une qui a sauté très haut, donc c'est elle que je vais prendre. Et c'est la mort. Alors, avec cette carte de la mort dans un conseil de santé, il y a peut-être quelque chose que tu fais beaucoup. Alors, je sais pas, hein, peut-être que bah, tu bois beaucoup l'apéro. Il n'y a pas de jugement, hein, attention Sagittaire. Peut-être que tu manges beaucoup de sucre, peut-être que tu fumes. Bon, il n'y a pas, voilà, hein, mais peut-être que c'est le moment de changer, tu vois, d'améliorer ta santé en arrêtant une addiction. Peu importe l'addiction, tu vois. Alors peut-être pas l'arrêter, mais au moins la diminuer, tu vois, petit à petit, doucement, tu vois. On voit là le sang qui coule, toi doucement, là, hop, ça coule, ça coule, ça coule, voilà, tu vois ça. Donc voilà, prends ton addiction, tu vois, entre tes dents, et puis, eh ben, soigne-toi, enfin, soigne-toi. Essaye, voilà, de guérir de cette addiction. Ça serait le côté conseil santé, le conseil santé du tarot, balance, Sagittaire, pardon. C'est parce que j'ai fait balance juste avant. Allez, je vais terminer cette guidance très sympathique, ma foi, pour toi, Sagittaire, avec un dernier jeu. C'est un oracle. Pardon, et bah décidément. Excuse-moi, je vais boire un coup. Hop. Voilà, excuse-moi. Hop. Et ben. Pardon, pardon, pardon. Donc, avec cet oracle, une carte va sortir avec un mot. Eh bien, ce mot, à toi d'en faire ce que tu veux. Si ça résonne, eh bien, essaye de te l'adapter dans ton quotidien, voilà. Allez, c'est parti. Sagittaire. Hop là. Ah. Et nous avons nourriture. Ah ah. Donc, peut-être que l'addiction là, c'est peut-être sur la nourriture. Je sais pas, hein, voilà. Donc, c'est le mot nourriture.
Voilà Sagittaire, donc cette vidéo, tu vois, elle est pas très longue, mais peut-être qu'elle peut t'aider sur plein de choses. En tout cas, je fais ça pour. Sagittaire, je t'embrasse très fort, je te fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Des bisous!